Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer les nombreuses propriétés du reishi, un champignon réputé et utilisé depuis des siècles pour ses multiples bienfaits sur la santé. Dans un premier temps, nous verrons ensemble les histoires et légendes entourant ce champignon. Ensuite, nous verrons où en est la recherche scientifique, quelles sont les propriétés validées par la science. Et là, je peux déjà vous dire qu'on va parler insomnie, douleurs articulaires, régulation et troubles de la ménopause et hypertrophie de la prostate. Enfin, restez avec moi jusqu'à la fin car je vous expliquerai comment choisir un reishi de qualité. Mais avant, petite formalité habituelle, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez cette vidéo. C'est gratuit et ça prend une seconde. Surtout, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer ces vidéos. Cette intro a assez duré, nous voilà partis. Le reishi, connu sous le nom scientifique de Ganoderma lucidum, a une histoire riche et captivante, étroitement liée à la médecine traditionnelle chinoise et à d'autres cultures asiatiques. Il est utilisé depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle chinoise où il est considéré comme l'un des champignons les plus précieux et les plus puissants. Selon les écrits anciens, le reishi était considéré comme l'élixir de l'immortalité. Les empereurs chinois de l'Antiquité croyaient en ses propriétés curatives exceptionnelles et la recherchaient avec passion. On dit même que certains souverains étaient prêts à offrir des récompenses généreuses à quiconque trouvait ce champignon rare. Dans la mythologie chinoise, le reishi était souvent associé à la longévité et à la sagesse. On raconte que ceux qui le consommaient régulièrement pouvaient atteindre des états de bien-être optimal et prolonger leur vie. Certains récits mentionnent même que le reishi était capable de se transformer en créatures mythiques telles que le phénix, symbole de renaissance et de renouveau. Au fil des siècles, ces histoires ont contribué à la renommée et à l'aura mystique entourant le reishi. Il est devenu un symbole de chance, de prospérité et de bonheur. Des peintures et des sculptures représentant le reishi ont été créées pour honorer sa valeur et sa signification culturelle profonde. Maintenant que nous avons survolé les récits et légendes, intéressons-nous à l'état actuel de la recherche scientifique sur le reishi. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études ont été menées pour explorer les propriétés médicinales de ce champignon extraordinaire. Les vertus du reishi sont attribuées à sa composante biochimique complexe qui comprend des polysaccharides, des triterpènes, des peptides et des acides nucléiques. Les recherches scientifiques ont montré que les polysaccharides présents dans le reishi peuvent réguler le système immunitaire et atténuer les symptômes associés à des troubles de l'inflammation tels que l'arthrite, l'arthrose, la dermatite atopique et des maladies auto-immunes, notamment le psoriasis, pour n'en citer qu'une. De plus, le reishi possède des propriétés antioxydantes puissantes. Les antioxydants aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont des molécules instables produites par le corps en réponse à du stress oxydatif. L'accumulation de radicaux libres peut accentuer le vieillissement prématuré et diverses maladies. Les composés antioxydants du reishi peuvent aider à neutraliser ces radicaux libres et à prévenir les dommages cellulaires. C'est aussi pour cette raison que l'on dit que le reishi a des propriétés anti-âge, car les antioxydants réduisent les signes du vieillissement et aident à maintenir une peau saine. Les recherches scientifiques ont montré que le reishi pouvait jouer un rôle important dans la modulation du système immunitaire, et ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il pourrait être utilisé pour éviter de tomber malade, mais aussi pour freiner l'évolution des maladies auto-immunes. Des études ont également suggéré que le reishi pouvait avoir des effets positifs sur la gestion du stress, l'amélioration du sommeil et la réduction de l'anxiété. Par ailleurs, le reishi a montré plusieurs effets potentiels sur le système métabolique et endocrinien. D'abord sur la régulation du glucose sanguin, puisque les polysaccharides présents dans le reishi ont montré des effets hypoglycémiants potentiels, ce qui signifie qu'il pourrait être utilisé pour des personnes atteintes du diabète de type 2, et pour la gestion générale du contrôle de la glycémie. Ensuite, sur la santé hépatique, le reishi a montré des effets protecteurs sur le foie, aidant à le protéger contre les dommages toxiques et à favoriser sa régénération. Et enfin, sur la régulation du cholestérol, puisque des études ont suggéré que le reishi pouvait réduire les niveaux de mauvais cholestérol qu'on appelle LDL, tout en augmentant les niveaux du bon cholestérol que l'on appelle HDL. Intéressons-nous maintenant à son action sur le système hormonal de la femme et de l'homme. Commençons par les femmes.
La ménopause est une des étapes de vie de la femme où les niveaux des hormones, notamment des œstrogènes, diminuent naturellement. Cela peut entraîner des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, des sautes d'humeur, de la sécheresse vaginale et j'en passe. Il a été observé que le reishi aidait à soulager ces symptômes sans apporter d'œstrogène directement au corps. Elle n'est donc pas contre-indiquée pour des personnes ayant des antécédents de cancer hormonodépendant, ce qui est une excellente nouvelle. Le mécanisme exact par lequel le reishi agit sur la ménopause n'est pas encore pleinement compris et nécessite davantage de recherches. Cependant, certaines hypothèses ont été avancées et notamment son action